bonjour. Bienvenue à tous, particulièrement aux paroissiens et aux paroissiennes de Pointe-des-Cascades qui se joignent à nous. À tous ceux qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance, nous offrons nos meilleurs vœux. Aujourd'hui, Jésus annonce au monde le salut de Dieu. Célébrons dans la joie la promesse du salut, en écoutant la voix de Dieu, nous dévoiler par les béatitudes un chemin de bonheur qui nous mène à la vie éternelle. Levons-nous et entrons en célébration avec le Président. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Maître et artisan du bonheur humain vous accordent la grâce et la paix. Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver. Vous êtes ici et vous qui nous joignez par la télévision. Merci à Chantal et à son équipe de C'est sur la TV, à la télévision de Vaudreuil-Dorion, mais aussi dans toute la région, de nous offrir ce bonheur, ce moment de bonheur en rencontrant Jésus. Et puis, puisque je pense que c'est la première fois que je viens d'ici depuis la nouvelle année, alors je vous souhaite à tous, on est encore en janvier, je souhaite à tous une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, nous sommes aussi unis à notre pape François, qui, malgré son âge, 87 ans, si je ne me trompe pas, est en visite en Afrique, d'abord en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, deux pays ravagés par la violence des guerres tribales, des guerres aussi avec des voisins ou des gangs spécialisés. Et ces jours-ci aussi, nous sommes unis à ceux qui luttent contre la maladie mentale. Belle cause pour la cause, ça nous rappelle que c'est une réalité qui touche beaucoup de familles et aussi pour la prévention du suicide. Tout le monde est malheureux tout le temps, chante Gilles Vigneault. Mais nous, les croyants, nous voulons célébrer la joie de la promesse de Dieu. Un Dieu qui, en Jésus, nous dévoile un chemin de bonheur pour tous. Alors, préparons-nous à entrer dans la célébration en accueillant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse descendre sur nous son amour et sa miséricorde, qu'il nous accorde le bonheur véritable des béatitudes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la joie, nous savons bénis de Dieu, chantons sa gloire éternelle. Ensemble, chantons.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit, de tout notre cœur, et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Heureux et heureuses sommes-nous si nous pouvons compter sur Dieu. Heureux et heureuses sommes-nous d'être membres de ce peuple, petit et pauvre, que Dieu choisit aujourd'hui pour se manifester au monde. Prenons le chemin des béatitudes en ouvrant notre cœur à sa parole. Du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fort, qu'il mène sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, ils obtiendront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans et artisanes de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux. Êtes-vous heureux ce matin? Bon.
C'est une source de joie aussi pour moi. Et ça me fait penser, vous la connaissez sans doute, cette belle chanson de Gérard Lenormand, « La balade des gens heureux ». Alors, comme il fait sombre, comme on n'est pas nombreux, on a besoin de se réchauffer les uns les autres, peut-être que ça nous aiderait de chanter ensemble cette balade des gens heureux. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu titules quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Dans ton petit jardin de banlieue, toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant qui te ressemble un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. On pense pas ça souvent, mais moi je pense que Jésus chantait quand il a dit les béatitudes, assis au sommet de la montagne avec l'assemblée des disciples autour de lui. Et une grande foule aussi, qui a dû être touchée par ces mots, par cette musique aussi. Il entonna alors cet enseignement extraordinaire, débutant par ce qu'on appelle les béatitudes, un mot qui vient du latin, beatus, beati, qui veut dire heureux, heureux debout en marche. Alors, Jésus ne parlait pas latin, il parlait l'araméen, une langue inspirée de l'hébreu. Et donc, c'est ça. Ça veut dire heureux debout en marche. Donc, ce n'est pas heureux tout simplement dans ton coin, c'est debout en marche. On s'en va quelque part. Et c'était un peu comme un refrain, si vous remarquez, dans Saint Matthieu, qui a ce don de donner souvent des paroles ou des paraboles qui se retiennent par cœur parce que c'est facile à mémoriser. C'était vraiment une bonne année qui commençait pour les gens qui écoutaient Jésus. Un peuple très opprimé, un peuple soumis au poids de l'Empire romain, aussi au poids de la royauté d'Hérode le Grand. Alors, donc, c'était quelqu'un qui... ce peuple-là avait besoin d'espérance. Et alors, ce que Jésus leur annonce, c'est plus qu'une année, c'est une nouvelle ère qui commençait. Un temps nouveau pour l'humanité, pour tout le monde qui ouvrait son cœur et ses oreilles à la bonne nouvelle de Dieu. Vous autres, j'imagine que vous chantez quand vous êtes heureux, ou peut-être que vous sifflez. Des fois, dans le corridor de la coopérative où j'habite, il y a le concierge s'en vient en sifflant. Puis alors, je lui dis, bien, tu dois être heureux parce que quand on siffle, d'habitude, c'est qu'on a de la joie à faire ce qu'on fait.
Alors, on imagine aussi que Jésus devait chanter le matin quand il s'en allait au bord du lac, au petit matin, pour prier son Père, ou encore en chemin avec ses disciples. La mission de Jésus sur terre, c'était donc d'ouvrir des chemins de bonheur de la part de Dieu. C'est ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Et puis, bien, il faut savoir, Jésus était juif. Les Juifs sont un peuple qui chante et qui danse. Ils connaissent les psaumes par cœur. Et ils chantent à la synagogue ou sur la route vers le temple, quand ils montaient à Jérusalem. Hein, on a tous l'expérience dans une excursion, surtout dans les moments difficiles, de se mettre à chanter, puis ça nous donne du cœur pour aller de l'avant. Alors, quand ils montaient vers le temple, ils chantaient des psaumes de joie et de louange, ou des psaumes de souffrance ou de misère, des psaumes d'espoir et parfois de colère. Jésus aussi chantait quand il disait « heureux ». Connaissez-vous les psaumes? Allez fouiller dans ce magnifique recueil de poèmes au cœur de la Bible et vous y trouverez tous vos états d'âme, tous vos sentiments, les meilleurs et les pires, peu importe, tout ça passe dans la prière et dans le chant. Oui, heureux, ce sont les souhaits de Dieu pour cette année. Et il s'adresse à tout le monde, les bons comme les méchants, les justes comme les injustes. Fini l'image du Dieu vengeur, du Dieu gardien de la morale, du Dieu gendarme qui veut que tout le monde soit à genoux devant lui. Lui, le Dieu de la loi et de l'ordre, non, ce n'est pas lui. Le Dieu qui faisait peur aux enfants ou qui les voulait sages et sans bouger à l'Église, sans crier, sans pleurer. Ben non, ils sont les amis de Dieu. Le Dieu de Jésus, notre Dieu, c'est le Dieu qui fait briller son soleil sur les justes et les injustes, qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Un Père qui ne veut pas qu'aucun de ses enfants ne soit perdu, égaré ou oublié. Tout ce que je vous dis là, c'est dans l'Évangile de Matthieu qu'on va lire au cours de l'année. Jésus inaugure aujourd'hui le royaume, le règne de la joie et du bonheur pour tous, le règne de la fraternité heureuse et d'un peuple sans frontières, le règne d'une humanité debout qui va de l'avant pour bâtir un monde nouveau. Et ça, c'est nous autres. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux les cœurs compatissants et miséricordieux, ceux qui ont faim et soif de la justice pour tous. Heureux les cœurs purs, vrais et transparents. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car Dieu est avec vous, nous dit Jésus. Dieu est au milieu de vous, vous êtes ses préférés. Un peuple pauvre et petit avait annoncé jadis le prophète Sophonie, quelques siècles avant Jésus, et qu'on a entendu en première lecture. Un peuple pauvre et petit. Ça ressemble un peu à notre Église aujourd'hui. Le psaume 145 ce matin nous fait chanter un Seigneur Dieu qui prend soin des opprimés, des affamés, des enchaînés. Un Dieu qui ouvre les yeux des aveugles et qui redresse les accablés. Oui, il est heureux Dieu quand, avec notre collaboration, il protège l'étranger, la veuve et l'orphelin. C'est notre Dieu pour toujours, nous dit Jésus. Ce psaume 145 nous décrit qui est vraiment notre Dieu et ce que nos religions n'ont pas toujours compris. Comment ne pas chanter notre joie d'avoir ce Père qui est aux cieux et qui ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Et saint Paul ose ajouter à l'intention des sages et des savants qui venaient s'aventurer un peu dans la communauté, ce qu'il y a de fou dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi. Ce qui est d'origine modeste et méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi. C'est grâce à Dieu que vous êtes dans le Christ Jésus, nous dit saint Paul, lui qui est devenu sagesse de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Enfin, un Dieu qui nous aime sans condition, un Dieu qui nous aime sans discrimination,
un Dieu qui donne à tous leur chance et aime pardonner sans mesure. Ça dérange toujours, un Dieu comme ça. Mais voilà le Dieu que Jésus vient annoncer, le règne d'un Dieu fou de ses enfants, un Dieu prêt à pardonner 77 fois, 7 fois, sans mesure, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ça nous a pris jusqu'ici 2000 ans avant de comprendre ce que Jésus a voulu nous dire et annoncer au monde. Bien sûr, à travers l'histoire, certains ont compris et ont suivi, mais on commence à peine, et le dimanche de la parole, la semaine dernière, nous le rappelait, on commence à peine à apprivoiser vraiment les Écritures saintes, la Bible, la parole de Dieu. Et on n'a pas encore tout compris. Voilà le Dieu que Jésus veut nous apprendre à découvrir cette année, particulièrement dans l'Évangile selon Matthieu, qu'on lira. Alors, on a de quoi chanter. Chanter, ça lie les cœurs. Puis si vous remarquez dans le mot « lier », le verbe « lier », ben on retrouve le mot « religion ». C'est ça la vraie religion. Ça nous rend heureux. Ça lie les cœurs, ça harmonise les différences, ça rend heureux. Chanter, même pour ceux qui n'ont pas de voix ou qui n'arrivent pas à siffloter, ça rend heureux. Et tout le monde peut chanter. Oui, Dieu nous veut heureux. Chanter, c'est comme un beau rayon de soleil au milieu d'un ciel gris, au milieu de la tempête, au milieu de la haine ou de l'indifférence. Apprenons ensemble à devenir un peuple heureux, de chanter la joie d'être devenu enfant de Dieu, la joie de notre baptême, la fierté d'un Dieu qui nous veut heureux. Et je termine par ce beau refrain que vous connaissez sans doute, la joie de notre baptême. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Soyez heureux. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous accorde le bonheur de vivre chaque jour en sa présence et nous permet d'espérer une communion éternelle avec son Fils dans l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur. À toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix. À toutes les personnes
impliquées... Non. À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur inspire l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacun et de chacune. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux. À toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans et artisanes de paix, à tous ceux qui en Haïti travaillent, malgré les violences, à soigner, à éduquer et préparer un avenir meilleur pour ce pays, prions. Dieu de la vie. Heureux les cœurs purs, jeudi, nous allons célébrer la journée de la vie consacrée. À tous ceux qui consacrent leur vie à la prière, à la vie fraternelle et au dévouement auprès des souffrants et des pauvres de ce monde, que le Seigneur leur fasse voir Dieu tout proche dans leurs engagements. Dieu de la vie. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre paroisse a beaucoup souffert de la pandémie, que votre générosité s'exprime par notre offrande pour répondre aux besoins de nos communautés. Merci d'avance de votre générosité. Ceux qui ont perdu tout espoir et que sois éclairé, ceux qui marchent dans le noir, vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères, vienne ton règne, Dieu notre Père, demain, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. Ce matin, la messe s'est offerte en mémoire des parents défunts de Jacques Lorrain, en mémoire de Céline Ladouceur, par André, Nicole, Pierrette et Claude Dion, en mémoire de Juliette Miron, par les parents et amis, et en mémoire de Jean-Sébastien Comtois, par les parents et amis.
avec les familles, les parents, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur notre Père, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je vais prendre la prière eucharistique à la page 14. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu notre Père, dont l'amour est tout-puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et tu les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des humains afin que les ennemis se parlent à nouveau, que les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et quand la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et ici sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres, par ton Fils, qui, pour nous, fut livré à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, Père, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, Jésus prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, ce soir-là, Jésus prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te présentons, Dieu notre Père, cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix, qui nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque Noël, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis ce matin à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les saints Pierre et Paul, avec l'archange Saint-Michel, Saint Jean-Baptiste, tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts dans ton amitié et tous ceux que nous avons nommés tout à l'heure et que nous confions à ta miséricorde. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Prions le Père afin qu'il nous aide à devenir chaque jour de plus en plus artisans et artisanes de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, rassurés par toi en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous les uns aux autres un signe de paix et de joie.
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre en héritage. Car voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. cœurs deviennent de sang. Tu as versé
Nous recommandons à vos prières Madame Monique Boudreau, 79 ans, épouse de M. Claude Besner, et dont les funérailles seront célébrées samedi prochain, oui, je pense, oui, le 4 février à 11h à l'église Sainte-Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10h. Et également, Victoria Jaramillo Izquierdo, fille de Mme Monica Jaramillo Calderón et M. Danilo Izquierdo Lopez. Alors, les funérailles de Mme Izquierdo auront lieu vendredi prochain, ici à l'église Saint-Michel. Et puis, je me recommande un peu à votre prière parce que dans une semaine, je vais subir une chirurgie. C'est rien de grave, mais en tout cas pour le moment. Et donc, c'est quand même toujours un peu énervant, un peu quand on a 80 ans et plus. Alors, donc, merci de votre prière, de votre amitié. Dans le feuillet paroissial, vous avez un très beau texte sur un peu un miracle attribué à la bienheureuse Pauline Jaricot. Alors, l'histoire d'une petite miraculée qui concerne une jeune fille d'origine vietnamienne qui a été guérie grâce à son intercession. Voilà. C'est tout. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Nous avons été fortifiés par ce sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe ici ce matin qui nous ont aidés à vivre cette célébration. Merci à la télévision et à Chantal et son assistant. Allons dans la paix du Christ et dans la joie. Au revoir. Bon dimanche. Portant la lumière, la vie jaillira. Portant la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent de partage, aide-nous, les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!